Chers compatriotes, vous avez devant vous un lion indomptable, Alain Iyobo. Si je me permets de prendre la parole aujourd'hui, c'est pour l'élection du président de la Fédération camerounaise de football, qu'on appelle la FECAFOOT. Je vais faire un petit rappel, un petit récapitulatif de ce que les Lions ont passé. Depuis 1981, c'était la première Coupe du Monde. C'est-à-dire c'est là où est parti le début de l'évolution du football camerounais. Même s'il y a eu les Mbappé, les Mbete, tous ces grands joueurs, les Koum, tous ces grands joueurs-là. Alors, la Coupe du Monde 82, la Coupe du Monde 81, c'est la Coupe du Monde junior 81. Donc, nous, on ne savait absolument rien concernant les primes, la distribution des primes. Ce qui fait qu'il va falloir que tout change aujourd'hui. En 81, nous étions des jeunes qui voulaient se faire plaisir, comme je l'ai toujours annoncé. Nous avons été en Australie, après avoir joué, on ne savait pas les modalités, ce qui se passait après. Bon, les dirigeants de l'époque ont dû se faire plaisir, ça c'est une éventualité. Ensuite, nous sommes passés en Coupe du Monde 82, où nous étions les seuls dans le monde, je l'ai toujours répété, la seule équipe dans le monde, le seul pays dans le monde qui n'a jamais perdu de match et qui a été éliminé. Donc, on a occupé un très bon classement. Et la FIFA donne de l'argent de la première, celle qui a gagné, la détentrice de la Coupe du Monde, jusqu'au dernier pays. Donc, c'est en fonction de ça. Donc, nous étions bien classés. Effectivement, on n'a pas eu grand-chose, sauf des 3 nuls qui nous ont permis de toucher de l'argent. Ensuite, en 84, c'était la Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan que nous avons gagné. Et là, pareil, on a occupé un classement honorable, c'est-à-dire nous étions champions d'Afrique. Le premier trophée camerounais, champion d'Afrique en 84, ce qui fait qu'en principe, on devait avoir quelque chose de sublime, de bien. Et là, bon, c'est vrai qu'on a touché quoi? On a touché quoi? 4 millions. Qu'est-ce que vous pouvez faire avec 4 millions? Vous ne pouvez même pas construire un studio avec 4 millions. Donc, cela veut dire que le président Houphouët-Boigny, il avait proposé à l'époque les joueurs de la Côte d'Ivoire s'ils gagnaient le trophée des pavillons qu'on a été voir. Nous sommes passés à côté, il y avait 25 pavillons avec les clés. Pavillons, pas des appartements qu'on a donnés aux joueurs de 90. Donc c'était la suite. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends la parole pour dire qu'il faut que tout change. Il y a des gens qui vont se présenter, qui ont le talent, qui peuvent faire changer le football camerounais. Parce que nous ne sommes pas des abrutis, je regrette. Il y a eu des docteurs qui ont joué au football au Cameroun. Il y a eu des professeurs. Il y a eu des banquiers. Et moi, j'ai pu, depuis plus de 25 ans, j'ai obtenu mes diplômes d'État. À l'époque, j'ai écrit au Premier ministre, au ministre du Sport et au président de la FECAFOOT avec accusé de réception. Je n'ai pas reçu de réponse. Donc, c'est pour dire que le système, je ne peux même pas appeler ça, c'est un système. Je dis c'est un clan parce que c'est un groupe de personnes qui sont là depuis, qui cherchent à s'enrichir. Mais je pense que cette année, le nouveau président, d'après ce que je suis en train de lire, va changer ce système-là. Mila, même à l'époque, il avait des accrochages avec Fobete qui défendait aussi la fédération, c'est logique, parce qu'il occupait un poste aussi important. Mila achetait lui-même ses billets d'avion. Il demandait le remboursement. Il vient jouer pour le Cameroun et il demandait le remboursement de son billet d'avion. Il ne pouvait pas le dire alors que c'est une réalité. Donc Roger Mila, que vous voyez là, on parle de lui, machin, tout, il prenait lui-même, il achetait lui-même son billet d'avion pour venir jouer pour le Cameroun.
Bon, je ne parle pas de l'hôtel, machin, tout ce qui s'est passé. Moi, ce que je suggère, que maintenant, je n'ai pas vu ça dans le programme des prétendants à la présidence. Je souhaiterais, enfin, je suggère qu'il n'y ait pas plus de 2 mandats de 2 ans. Réformer l'institution. Réformer l'institution. Parce que ces mêmes personnes sont là depuis des années et ils ne veulent pas partir. Ensuite, de toutes les façons, nous avons 10 provinces. Sur 10 provinces, il faut 100 votants au lieu de 76. Et répartir chaque province 10 votants. Et avec ce mandat-là, vous allez voir que le système va changer. Donc, ce sont des suggestions que je fais pour qu'il y ait une transparence. Parce que si ce sont les mêmes personnes, et d'après ce qu'on dit, le président de l'époque, le président a placé ses gars proches de lui. Donc, il faut changer ce système pour qu'on évolue, pour que le Cameroun ait franchement un bon football. Et après, nous allons réussir. Parlant du professionnalisme, j'ai suggéré que les présidents des clubs, avec le pourcentage, ça veut dire qu'ils s'entendent avec le président de la fédération, avec les présidents des clubs, qu'ils soient solidaires et qu'ils travaillent en symbiose pour que tout se passe bien. Et le professionnalisme, comme on ne sait pas, les Camerounais ne savent pas, le professionnalisme, c'est un métier. Comme maçon, comme, je sais pas, cuisinier, ce sont des métiers. Des métiers. Et là, lorsque je vois les gars qui ont un potentiel, qui ne peuvent pas percer, cela me gêne un tout petit peu. Donc, je souhaite vraiment que les élections se passent dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas d'accrochage entre les votants et que tout se passe dans une transparence claire et nette. Ben écoutez, je tenais à vous remercier ceux qui vont me suivre et que tout se passe bien dans de bonnes conditions. Je vous remercie. C'était Alain Yobou, depuis Paris.